l'endométriose n'est pas une fatalité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette toute première vidéo sur la chaîne OstéoCoach. Je me présente, je m'appelle Océane et il y a 2 ans, on m'a retiré chirurgicalement en urgence un kyste sur mon ovaire gauche qui avait atteint 5 cm de diamètre. Et du coup j'ai compris pourquoi à l'époque ma vie était devenue un véritable enfer. C'est-à-dire que j'avais mal en permanence. La journée, la nuit, j'avais mal quand j'étais au boulot et que j'étais un peu stressée, mais j'avais aussi mal quand j'étais en vacances, j'avais mal quand je passais une soirée avec des amis, j'avais mal au dos, j'avais mal au ventre, j'avais mal aux hanches, il y avait même des moments où j'avais du mal à respirer. C'était une période de ma vie qui était quand même très compliquée. Et après mon opération, on aurait pu croire que mes douleurs auraient régressé. Eh bien pas du tout. C'est pas trop ça qui s'est passé. Moi, les miennes, elles ont augmenté. C'est-à-dire que ça a été encore pire qu'avant. Et cette période-là de ma vie, en fait, je vivais pas. Je survivais. J'étais vraiment toute seule. Parce qu'à l'époque, en termes de médecine allopathique, j'ai vraiment pas eu d'aide. Je suis pas tombée sur les bons praticiens. Vraiment, je me sentais extrêmement seule. On m'a un peu ballottée d'un médecin spécialiste à un autre médecin qui connaissait pas grand chose à l'endométriose et du coup j'ai dû me débrouiller un petit peu toute seule et vraiment j'allais au boulot le matin en pensant au moment où le soir j'allais fermer la porte de mon bureau et rentrer chez moi et tous les soirs je me souviens je m'endormais en pleurant dans les bras de mon conjoint. Donc c'était des moments de vie très agréables, n'est-ce pas? Et j'ai survécu comme ça pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'un jour, mon ami me dise une phrase que j'ai un peu pris en pleine tronche à l'époque, mais aujourd'hui je le remercie vraiment de me l'avoir dite, parce que ça a été vraiment un boost dans ma vie d'entendre ça. Il m'a dit « J'ai l'impression de plus être ton copain, mais j'ai l'impression d'être devenu ton ours en peluche. Nos interactions, elles se limitent à toi qui te plains de tes douleurs, ou toi qui pleure dans mes bras parce que t'as mal. » Et effectivement, il avait raison parce que nos interactions à l'époque, elles se limitaient exclusivement à ça. J'avais tellement mal au ventre en permanence que l'idée d'envisager un rapport ou une sortie ou quelque chose d'agréable dans ma vie, clairement, c'était pas le cas. Et entendre ça de la part de mon conjoint, prendre sa souffrance comme ça en pleine tête, ça a été un véritable déclic pour moi et je me suis dit ok, si jamais tu souffres d'endométriose et si tu dois expérimenter toute ta vie la dose de douleur que tu as aujourd'hui tout le temps, en fait il va bien falloir que tu fasses avec, parce que si c'est ça ta vie pour toujours, tu peux pas rester comme ça à te plaindre, à pleurer et à mettre ta vie complètement à l'arrêt parce que tu es atteinte d'endométriose. Je me rappelle, j'avais cette vision en tête de me dire si j'étais une personne valide qui avait eu un accident de voiture et qui avait perdu l'usage de ses jambes. Si j'étais tous les jours, tous les matins quand je me réveillais en train de me dire « Oh mais pourquoi c'est vraiment pas juste ma vie, pourquoi je souffre de ça, regarde tous les autres ils peuvent marcher, pourquoi ça m'arrive à moi ?» et que j'étais en train de me lamenter sur mon sort, je me disais en fait ça me ferait pas récupérer mes jambes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir pour mon endométriose. Et du coup, j'ai commencé tout un processus d'acceptation, ça a été une grosse partie, et de changement de mon état d'esprit, et surtout, j'ai drastiquement modifié mon mode de vie. Et en fait, je me suis mis à faire des tests sur moi. Et de test en test, à chaque fois, j'ai amélioré un petit peu mon état, et puis encore un petit peu, et puis encore un petit peu. Et d'étape en étape, je réduisais mes douleurs d'endométriose de plus en plus. Et aujourd'hui, je vois enfin le résultat de tout ce travail. La semaine dernière, j'étais en famille pendant une semaine. Et qui dit semaine en famille, dit repas de famille. Et effectivement, tous les jours, j'ai mangé pendant 3 heures avec ma famille à table. Et évidemment, j'ai pas mangé que des choses qui étaient censées être bonnes pour moi en tant que personne atteinte d'endométriose. On a bu de l'alcool parce qu'on a fait des apéros, on a mangé pas mal de sucre, notamment des glaces, des gâteaux. J'ai mangé pas mal de beurre, parce que oui, j'étais en Bretagne, donc il y a du beurre partout. Du pain, plein d'aliments qui vont pas ensemble. Et pour moi qui, il y a 2 ans,
buvais un verre d'alcool avec mes copines et me retrouvais pliée en deux de douleur par terre, eh bien je n'ai eu aucune douleur de toute la semaine. Avant ma semaine en famille, j'étais déjà passée d'un taux de douleur moyen de environ 8 à un taux de douleur moyen, je dirais, de 2. Mais là, voilà, le fait de passer une semaine sans douleur aucune, c'était voilà, l'aboutissement de tout ce que j'ai mis en place pendant ces 2 ans. Et ça me montre aujourd'hui que c'est possible en fait, quand on est dans une douleur, mais qui n'est même pas qualifiable tellement elle est forte, et qu'on se dit qu'en fait notre vie, elle est fichue et qu'on n'en sortira jamais. Bah non en fait, il y a de l'espoir et on peut faire quelque chose. Même si je sais aujourd'hui que je suis toujours atteinte d'endométriose, parce qu'il y a des moments de ma vie où je suis encore amenée à sentir les manifestations de cette endométriose, bah aujourd'hui j'ai vraiment appris à la gérer et c'est merveilleux d'avoir atteint ça et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Et en fait ce que je réalise, c'est que en 2 ans, en fait, me libérer de mes douleurs physiques de l'endométriose, et ben en fait ça a aussi changé ma vie. J'ai acquis une extraordinaire connaissance de moi, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. J'ai découvert le développement personnel et ça a vraiment transformé ma relation vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. J'ai arrêté d'avaler ma dose de stress quotidienne que je me mettais. J'ai transformé la façon que j'avais de vivre, je l'ai rendue beaucoup plus simple. Et même dans mon alimentation, il y a des choses dont je me suis délestée, des trucs dont on me disait que j'avais besoin, les fameux aliments healthy qu'il fallait absolument consommer, qui rendaient en fait mon mode d'alimentation assez compliqué. Je suis revenue à des choses très simples, mais en fait en pratique, elles étaient simples à mettre en place, mais émotionnellement elles étaient dures. Et c'est là où le développement personnel a été une aide extraordinaire pour moi. Et surtout, j'ai gagné en estime de moi. Parce que je pense qu'on ne le dit pas assez aujourd'hui, mais l'endométriose, c'est une maladie de l'amour de soi. Il y a un questionnement perpétuel sur son état de femme, sur son potentiel à être mère un jour. Et il y a aussi une problématique qui est souvent présente de rapport à ses parents et à sa propre mère en général. Et on le voit souvent, même si c'est pas le cas de toutes les femmes, on rencontre des problématiques vis-à-vis de son corps et même des problématiques de troubles du comportement alimentaire. Et du coup, ce qu'on peut voir en fait en faisant ce chemin pour se délester de nos douleurs physiques, c'est qu'en fait, on traite nos souffrances émotionnelles avec. Et au final, plutôt que d'avoir cette vision fataliste à nous dire « mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi moi je souffre à ce point-là et que mes copines elles vont très bien? Pourquoi moi j'ai de l'endométriose et pas elles ?» Mais en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, peu importe l'obstacle, peu importe le challenge que vous avez à relever dans votre vie, ce qui se présente à vous, c'est là pour une bonne raison. C'est là pour vous faire évoluer. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on est des êtres qui sont censés évoluer. On n'est pas censé genre se marier, avoir une belle maison et des enfants parfaits. Désolée, c'est pas comme ça que ça marche. On est censé en fait être confronté à nous-mêmes pour agir sur nos propres problèmes, sur ce qui nous est présenté tous les jours dans notre vie. Il y a des choses qui nous arriveront et ça va nous permettre en fait d'évoluer beaucoup plus que les personnes à côté de nous qui ne rencontreront pas ces problématiques. Et j'aime bien cette vision du fait que c'est vous en fait qui travaillez main dans la main avec vous sur vous. Et c'est dans ce travail-là aujourd'hui que j'ai envie de vous accompagner via le contenu de cette chaîne Ostéo Coach, mais aussi via le coaching que je propose en ligne. En fait, l'idée, c'est de vous donner les clés. C'est de ne pas être seul à attendre que tel ou tel praticien de santé ou que tel ou tel bouquin vous apporte la solution à vos problèmes. C'est de vous donner les clés pour que vous puissiez vous traiter et vous sauver toute seule. Parce que quand on m'a posé ce diagnostic d'endométriose, moi j'avais déjà des clés. À savoir que je suis ostéopathe et donc j'avais déjà des éléments en ma possession, j'avais déjà des notions d'anatomie, de physiologie qui étaient là pour me permettre de comprendre ce qui se passait dans mon corps et d'avoir déjà des éléments pour agir sur moi-même. Et malgré tout ça, je peux vous dire que je me suis sentie seule. Je me suis sentie tellement seule dans cette maladie. J'avais personne autour de moi qui en souffrait et toutes les informations qu'on m'a données en fait à l'époque étaient pas les bonnes.
on m'a pas redirigée vers les médecins qu'il fallait, voire j'ai rencontré des praticiens qui ont vraiment été odieux avec moi, qui m'ont non seulement orientée dans la mauvaise direction, mais qui en plus ont eu des phrases envers moi qui étaient vraiment qui étaient blessantes, qui étaient humiliantes. Et cette expérience-là, en fait, j'ai envie que aucune femme qui souffre aujourd'hui d'endométriose ne l'expérimente jamais. Et je suis tellement contente aujourd'hui de voir tout ce qui se crée comme projet autour du traitement de l'endométriose aujourd'hui. Il y a des choses extraordinaires qui se font dans les hôpitaux, il y a des livres géniaux qui ont été écrits, il y a des émissions de radio, des émissions de télé où on en parle et c'est génial parce que c'est une maladie dans laquelle il y a tellement de femmes qui se sont senties seules et ça fait des années et des années qu'elle est présente cette maladie mais dont on ne parle pas parce que voilà, les règles, c'est tabou, c'est encore quelque chose dont on a du mal à parler même si voilà, comme je vous le disais aujourd'hui, il y a des choses extraordinaires qui sortent. Et mon but, c'est vraiment de faire partie de ces projets-là et de faire en sorte que, comme moi il y a quelques années, vous ne vous sentiez pas seul et que vous ayez les solutions pour vous aider. Parce qu'en fait, on a tout le potentiel d'améliorer nos douleurs d'endométriose, mais on ne sait pas comment faire. Et c'est ça mon but, c'est de vous y accompagner, de vous montrer comment vous pouvez faire ça. Donc c'est parti, on se lance sur cette chaîne OstéoCoach. Je vais poster de nombreuses vidéos. Il y aura évidemment du partage d'expérience sur ma propre vie avec l'endométriose. On parlera aussi de SOPK parce que j'ai été touchée par ce syndrome à un moment de ma vie. Et oui, je sais, j'ai été un petit peu vernie. Mais du coup, aujourd'hui en fait, je le vois plus du tout pareil. Je le vois plus justement comme quelque chose qui me serait tombé dessus. Je le vois comme quelque chose qui me donne aujourd'hui la chance de partager tout ça avec vous et de vous donner les outils pour que vous puissiez agir sur vous. Et il y aura évidemment des vidéos qui vous permettront d'avoir des conseils et des protocoles un petit peu pour pouvoir vous-même vous sortir de votre endométriose. Et voilà, cette première vidéo touche à sa fin. Si vous êtes intéressé par le programme de coaching en ligne que je propose afin de vous aider et de vous accompagner dans la réduction de vos douleurs d'endométriose, je vous mettrai le lien en description. Je vous laisse aller regarder tout ça. Et si le coaching, c'est pas pour vous, en tout cas pas pour l'instant, eh bien vous avez la possibilité de vous inscrire aux emails Free From Pain que j'ai créés. Et en parallèle de la vidéo YouTube qui sortira une fois par semaine, eh bien je vous mettrai un email dans lequel il y aura également mes conseils et mes astuces pour vous aider à réduire au quotidien vos douleurs d'endométriose. Voilà, je m'arrête là. Si vous trouvez que ce contenu peut aider d'autres femmes atteintes d'endométriose ou de SOPK, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.